impressions. Sur les mêmes. Que dire 12 mois après? Alors que... Parce qu'il y a toujours un peu de pression. Toujours un peu de pression, mais on a bien avancé. Oui, alors je pense que le métier d'acteur est quelque chose qui se travaille sur plusieurs années. Arrête. Puis par contre, on prépare quelque chose de... Surprise. Une grosse surprise pour le mois de novembre. Aux États-Unis. Mesdames et messieurs, chers amis, merci d'être aussi nombreux ce soir au Théâtre municipal d'Épinal. Je vais saluer d'abord la présence, c'est la première fois qu'il y arrive, de M. Michel Henrich, député maire d'Épinal. Et je veux d'autant plus saluer sa présence que c'est grâce à lui et l'idée qu'il a eue il y a de cela déjà 4 ans que la compagnie de l'Alouette, qui était une troupe déodacienne au départ, est devenue principalement, pas exclusivement, mais principalement maintenant une troupe swinalienne, soutenue par la Maison de l'Étudiant, institution bien connue dont je salue à la fois l'équipe qui vous a accueilli à l'instant et la directrice Elisabeth Delgenini. Merci à la ville d'Épinal donc d'avoir été à l'origine de ce nouvel attachement. La compagnie de l'Alouette fête cette année ses 30 ans et 30 années de théâtre sous la direction de Micheline Ventigam qui est dans la salle et qui tremble comme d'habitude de voir sa compagnie interpréter une pièce du répertoire qu'elle a choisi. Merci à vous, Micheline, d'être toujours fidèle à vos convictions de départ et avoir toujours voulu animer cette équipe qui vous est fidèle et vous le savez. Ce soir, grand merci à toutes celles et ceux qui ont contribué à tout ce que vous allez découvrir. Bon, bien sûr, si je vous raconte que je suis là dans le décor de la totalité de la pièce, vous allez être un peu déçus, mais il faut se faire à l'idée, c'est le décor du premier acte, car la famille, dont j'ai l'honneur d'être le chef, est emprisonnée. Anouilh a voulu que cette famille d'aristocrates, victime, si on peut dire, d'une révolution populaire, se retrouve enfermée et attende son exécution. D'où un générique d'ouverture particulièrement sinistre, qui ne devrait pas vous faire oublier que derrière, il y a une comédie fabuleuse de Jean Anouilh, qui avait, avant la lettre, inventé la télé-réalité, puisque son idée était simple, faire défiler du public devant une famille en train de vivre sa vie normale pour montrer au public comment la famille vivait habituellement. Avouez tout de même qu'en 1979, quand il a écrit la pièce, il fallait avoir un certain génie, car c'est ce qui s'est produit un peu plus tard. Et ça ne s'est pas d'ailleurs produit qu'à la télé-réalité. Le programme, si vous l'avez acquis, vous montre que dans les années qui ont suivi et jusqu'en 2014, on continue à faire défiler du public devant des maisons qui ne sont plus occupées par leurs auteurs, par leurs acteurs, mais qui, dans certains pays de l'Est, ont été au centre d'une vive polémique et de mouvements historiques. Jean Anouilh est un auteur que nous affectionnons particulièrement. Nous l'avons choisi pour notre 30e année, parce que c'est l'auteur que nous avons le plus joué à travers l'histoire de l'Alouette. Grand merci à l'équipe technique de la ville d'Épinal, dont vous allez voir qu'elle a fait des merveilles pour mettre en lumière le décor de Jean Spatz, décor dont vous aurez l'impression qu'il est la continuation du théâtre lui-même, tant les couleurs, les sculptures se ressemblent. Merci à Jean Spatz, merci à Denis Philippe qui est aux manettes ce soir et qui toute la journée avec son équipe a fait un travail formidable. Merci à Anne-Marie Baquet qui a sculpté les coiffures sculpturales que vous allez découvrir. Je ne parle évidemment pas de ma coiffure personnelle dont il y a longtemps qu'elle ne s'occupe plus, tant la cause est désespérée. Mais Anne-Marie est avec nous, trouve les costumes, les accessoires, les petits décors qui font tout le charme de nos personnages. Merci enfin à, je le redis, l'équipe de la Maison de l'Étudiant qui a fait le travail de placement toute la journée. Puis merci surtout à vous, vous avez fait le déplacement. On espère qu'on va être à la hauteur, vous faire passer une bonne soirée. C'est un spectacle gratuit, enfin, l'entrée est gratuite. Je rappelle que la sortie est payante, c'est-à-dire que vous aurez la possibilité, car nos acteurs se tiendront à la sortie, de témoigner votre satisfaction par un petit geste qui permettra de rembourser les frais afin que la Maison de l'Étudiant ne soit pas trop lourdement mise à contribution. Voilà, vos téléphones portables sont naturellement en position éteinte ou vibreur. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée en compagnie de Jean Anouilh.
Ça doit être la liste de ce matin. Il met à peu près 3 heures. Toutes les révolutions commencent par une épuration imbécile et brutale. On en profite pour liquider son voisin, parce qu'il avait regardé votre femme d'un peu trop près. Ou les créanciers, les plus pressants. Ouais. Le patriotisme exacerbé et la défense de la cause du peuple ont toujours beaucoup contribué à l'extinction des dettes. En période de crise, la dénonciation du locataire est aussi la façon la plus élégante de se procurer un appartement. Et puis les choses se tassent, on recherche les compétences, et les hommes de ma trempe, rompus aux affaires internationales, sont alors recherchés. Quelle était votre spécialité? Ouais. Le bridge. Bon, j'ai également gagné plusieurs coupes de tir au pigeon. Évidemment. À moins que le gouvernement provisoire de la Nouvelle République ne décide la destruction massive de ces volatiles. Alors ça me paraît peu probable. Non, le sang des pigeons coulera le dernier. Mais il faut une spécialité. Il faut avoir une spécialité. Oui, cherchez encore. Un peu plus jeune, on m'assurait que je dansais très bien. Oh, c'est pas sérieux. Ça m'a pourtant paru très sérieux une grande partie de ma vie. Bon, mais maintenant... oui, l'optique a forcément changé. Oui, comme vous dites, oui. Je savais très bien parler aux femmes. Oui, j'ai peur que cela non plus ne leur paraisse pas très important. Remarquez qu'on va les émanciper. Justement, on n'aura plus besoin de savoir leur parler. Oui, c'est vrai. Non, je crains bien d'être... irrécupérable, comme ils disent dans leur jargon, pour un gouvernement du peuple. Mais vous n'avez jamais appris un métier manuel? Si, la tapisserie. Mais si, j'ai copié tout un salon d'Aubusson. Évidemment. Enfin, croyez bien, cher ami, que si mes compétences et ma position me donnent quelques crédits auprès de ces gens-là, je ferai le maximum. Voulez-vous partager ma dernière cigarette? Vous en avez encore une? Vous êtes très généreux. Oui, j'avais un certain talent pour ça aussi. Mais j'ai peur que dans la nouvelle optique, ça ne leur paraît pas non plus une vertu très civique. J'en ai peur aussi. Je n'ai pas eu l'occasion de saluer la comtesse ce matin. Présentez-lui mes hommages. Je n'y manquerai pas, cher ami. Dites-moi, la prochaine liste, et pour quelle heure? 1h30, comme d'habitude. Oui, 1h30. L'heure où mon maître d'hôtel venait m'annoncer « Monsieur le comte est servi ». Oui, il paraît qu'il était chef d'une section, sans que je le sache, depuis 10 ans. Bon? Ça serait amusant, non? Qu'il entre là, en commissaire du peuple, et qu'il vienne m'annoncer pour la dernière fois « Monsieur le comte est servi ». Mais je ne sais pas comment vous avez le cœur à plaisanter avec des choses pareilles. Mais c'est une tradition de famille. Mais oui, nous avons déjà été guillotinés. En 93. Forcément, nous avons l'habitude. Mais oui, mon aïeul, à la prison des Carmes, apprenait, paraît-il, à sa fille comment il fallait monter gracieusement les 3 marches de l'échafaud. Moi, Dieu merci, malgré l'importance que j'avais dans les sulfates, je suis le fils d'un cordonnier.
Non. Et vous nous l'aviez caché, cher ami. Oui, mais maintenant, je compte bien le mettre en devant. Oui, je suis un fils du peuple, moi, monsieur. Oh. Et je le prouverai. Mais permettez-moi de vous féliciter bien sincèrement. Hein. Ah oui, que voulez-vous? Je sais bien que c'est odieux, ces privilèges de la naissance, mais je n'y peux rien. Un cordonnier et une blanchisseuse. Et ils n'étaient même pas mariés. Mais mes compliments. J'avais, Dieu merci, depuis très longtemps donné de l'argent au mouvement. Ah ben moi, ma position auprès du gouvernement ne me le permettait malheureusement pas. Mais j'avais inscrit mon fils aux jeunesses du parti. Oui, simple précaution. Enfin, je disais à tout le monde, en affectant d'être navré, c'est une folie de jeune homme. Mais pas du tout. Il avait des idées de droite. J'étais obligé de le forcer. C'était une précaution de vieillard. Ma chère, Ridencraft m'a chargé de vous présenter ses respects. Comment? On l'a pas encore fusillé? Mais enfin, si quelqu'un exploitait le peuple, c'était bien ce genre d'homme-là. Il avait 15 000 ouvrières et nous n'avions que 5 domestiques. Oh, il est assez rassuré quant à son sort. Il paraît qu'on peut rien faire dans les sulfates sans lui. Et les sulfates, révolution ou pas, ça reste important. Nous rassurons-nous pour lui, hein. Il aura demain 30 000 ouvriers sous ses ordres au lieu de 15, le même bureau et la même voiture. Oui, mais il n'empochera pas les mêmes bénéfices. Ce sera bien fait, Oh. voilà. Mais ma chère Mina, il avait mal au foie et ne mangeait que des carottes. Je pense qu'il aura encore les moyens de s'en offrir. On m'a dit qu'il exerçait un odieux droit de cuissage sur toutes ses secrétaires. Bah oui. Il y aura bien une de ces malheureuses pour le dénoncer. Mais non. Elles seront restées, ces secrétaires. Et il sera sous un autre titre leur nouveau patron. Ah non, ça je crains qu'en sa qualité de commissaire au sulfate, voilà, hein, son droit de cuissage ne reste intact. Hein. Vous savez, les révolutions ont rarement changé les mœurs des hommes sur ce point. Tiens, il paraît aussi qu'il est le protégé de cordonnier d'une blanchisseuse. Quel intrigant! Oh, je vous l'avais toujours dit, dès que j'ai senti le vent tourner, qu'il fallait être très aimable avec ces gens-là. Vous n'êtes qu'un incapable. Oui, ben ça, j'en avais déjà l'impression sous l'Ancien Régime. Mais alors, sous celui-là, ça me paraît certain. Mais c'est tout de même malheureux de se faire fusiller bêtement parce que vous n'avez rien su prévoir, encore une fois. Rappelez-vous ce voyage à Dinard, en France, en 1912, où vous avez enregistré tous les bagages pour Biarritz, parce que votre maîtresse de l'époque y passait l'été, et vous n'aviez que cette ville en tête. Ah, c'était une danseuse, n'est-ce pas? Tout ça est si loin. Et puis, vous savez, les danseuses vont devenir des fonctionnaires importants du parti. Elles ne seront plus abordables. Vous savez la nouvelle, père? Les Hiltehausen sont à la prison centrale. Ah oui? Les Sturp et les Bankenheim aussi. Henrik von Willenstein a demandé à être muté, et je ne sais comment il l'a obtenu. Enfin bref, tout ce qui avait un nom dans cette ville est à la prison centrale. Il paraît que c'est le seul endroit fréquentable en ce moment. Je vous assure, père, que vous devriez réclamer. Avec votre nom, notre place est là-bas. D'autant plus que c'est le seul endroit où on s'amuse encore. Hein. Il paraît qu'il s'y donne des parties très amusantes tous les soirs. On dit même qu'on y est assez bien servi. Le gardien-chef est un ancien maître d'hôtel de l'Adelon. Oh. Et pour vos enfants, je crains bien que vous ne rêviez. Bien sûr, vous, père, vous n'avez jamais su faire valoir vos droits. Toute l'aristocratie est à la prison centrale et au fond, vous êtes tellement snob que cela vous ravit d'être enfermé ici avec des petits bourgeois. Vous n'avez jamais voulu faire comme les autres. Mon cher beau-père, permettez-moi de vous dire que je suis tout à fait de l'avis de Gertrude.
Dans l'épreuve que nous traversons, notre seule consolation est d'être entre nous. Tenez, hier, j'ai rencontré mon tailleur. Oui. Et ce matin, j'ai évité de justesse mon bottier, auquel je dois beaucoup d'argent, et qui en aurait profité pour faire ami avec moi. C'est très désagréable. Mon cher Ludwig, les petites listes qu'on vient nous lire tous les matins rendent tout à fait dérisoires vos petits agacements. Mais je suis officier. J'ai toujours considéré la mort comme une part normale de mon activité. Mais je n'ai pas envie d'être fusillé entre mon tailleur et mon bottier. C'est mon droit. Vous savez, entre cadavres... Mais père, on ne fusillera jamais Ludwig. Il n'a jamais rien fait de sa vie. On ne peut pas dire qu'il ait sucé le sang du peuple. Il a toujours été incapable de gagner un sou. Oh, moi j'espère que ça lui sera compté. Oh, Sigmund, vous êtes odieux. J'ai toujours dit que vous étiez un démagogue. Et ces enfants ont parfaitement le droit de vouloir être avec leurs amis. Bon, si vous ne voulez rien faire, j'irai voir le directeur de la prison, moi, et je ferai un beau tapage, hein, vous allez voir. Attention. C'est un peu de décence, c'est l'heure de la liste, et quelques-uns d'entre nous vont mourir, mais c'est Albert, notre valet de chambre. Mais Albert. C'est Albert, mon petit Albert. Mais je vous en prie, vous n'avez jamais parlé à cet homme sur ce ton. Ex-grave von Valençay. Oui, c'est moi. Ex-grafen Hermina von Valençay. Hans von Valençay. Ludwig von Kuberstroff. Gertrud von Kuberstroff. Ex-baronesse Mina von Breim. Tous au greffe. C'est assez convenablement installé, hein? Quoique ça ne soit pas d'un goût absolument sûr. Il n'y a même pas de fauteuil. Eh bien, nous réclamerons. Faites de l'esprit ou tentez d'en faire comme toujours. Mais c'est un fait qu'ils ont pris en considération notre situation. Ce n'est pas le rêve. Les rideaux sont vraiment trop provinciaux. Et le mobilier déplorablement bavarois. C'est tout de même une amélioration. Il est certain que s'ils avaient voulu nous fusiller cet après-midi, ils ne nous auraient pas transférés ici. J'aimerais avoir la chambre qui donne sur le jardin, avec le cabinet de toilette. Comme cela, la salle de bain, car il n'y en a qu'une en état de fonctionner. Serre commune. Oh, il y a beau avoir des révolutions, votre égoïsme en sort intact, ma chère Mina. Je dois comprendre que vous avez déjà fait votre choix. En somme, il n'y a rien de changé. Et je vous serais reconnaissant de nous épargner vos éternelles disputes. Il nous est complètement indifférent de savoir où vous installerez vos pots de crème. Si toutefois vous pensez avoir le temps de vous en servir. Parce que ces gens-là vont probablement nous faire travailler. Oh, quelle horreur! Non, ce qui m'intrigue, moi, c'est cette corde. Je me demande à quoi peut bien servir cette corde. Mais vous êtes bête. C'est tout simplement pour nous empêcher de nous échapper. Papa! 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 J'ai compris où nous sommes!
c'est bien. Je me suis orienté par les fenêtres. Oui, oui. Le palais de justice, le palais de la garde et le monument de la reine Wilhelmine. Oui. Eh ben, d'après la position des jardins, ce ne peut être que l'ancien hôtel des Waldschutz. Comment? On est chez les Waldschutz? J'avais juré de ne plus jamais remettre les pieds chez ces gens-là. Oh, avez-vous oublié ce qu'ils ont fait à notre pauvre tante Hélène? Oh, Sigmund, il faut que vous alliez... Affichez-moi la paix! Je n'irai protester nulle part. Or, mais ces gens-là nous logent où ils veulent, et puis nous ne sommes pas chez les Waldschutz, puisque les Waldschutz ne sont pas chez eux. Il faudrait quand même vous mettre dans la tête qu'il y a une révolution. Hein? Mais pourquoi nous ont-ils logés chez les Waldschutz au lieu de nous loger chez nous? Eh bien, c'est ce que nous saurons quand ils voudront bien nous le dire. Si toutefois ils veulent nous le dire. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Ils sont tous là? Oui, camarade commissaire. Est-ce Graf Sigmund von Valençay? Oui, c'est moi. Ex-Grafen Hermina von Valençay? Je suis enchantée, madame. Puis-je vous demander votre nom? Ex-Baroness Mina von Brain? Hans von Valençay? Ludwig von Kuberstroff? Vous avez été officier dans l'ancienne armée? J'ai eu cet honneur. Bien. Où est Gertrude von Kuberstroff? Ma femme prend un bain, madame. Allez la chercher, camarade. Mais comment ça? Je ne permettrai pas. C'est inadmissible. Tout est admissible maintenant. Mettez-vous ça dans votre petite tête. Mais enfin, mon honneur. Mais vous n'avez plus d'honneur. Oh. Oh mon Dieu. Ouais, elle est pas mal roulée. Oh. Mais vous pensez qu'elle est bien le personnage? On dirait une bonne petite ménagère allemande, voilà tout. Elle sait porter la toilette au moins? Oh, ça, camarade commissaire, il faut qu'il y ait eu la révolution pour que vous la voyiez comme ça. Hein. Ça passait 3 heures dans ses pots de crème à se pomponner hein, tous les matins. Hein. Ça avait 12 robes par saison. Hein. Et ça en essayait 2 ou 3 avant de se décider à descendre pour le déjeuner. Il faudra donc veiller à ce qu'elle ait une 12aine de robes. Non. 2 douzaines. Et à ce qu'elle en change souvent. Ils ne sont pas lésinés pour le peuple. Comptez sur moi, camarade commissaire. Je la dresserai. Oh, de toute façon, c'est tout ce qu'elle sait faire. Bien. Vous êtes des chiens. Oui. Des vipères lubriques. Des sangsues qui ont sucé le sang du peuple. Et vous payez maintenant. Vous avez entendu les salves à la prison? Tous vos pareils passeront à la casserole et vos enfants de moins de 15 ans après un temps de rééducation. À l'usine! Et on tâchera de leur apprendre à vous oublier et à accéder à la dignité d'ouvrier. Cependant, ils ne pourront pas dépasser l'échelon balayeur. Ouvriers spécialisés et, à plus forte raison, les études pour devenir ingénieur, pas question! Ils ne sont pas assez bien nés pour ça. À la prochaine génération, on verra. Avec prudence. Voilà pour les enfants. Pour les adultes, élimination physique. Pure et simple. C'est la seule méthode qui ait fait ses preuves jusqu'ici. Seulement, il y a l'éducation du peuple. Car
il ne faut pas que le peuple oublie. Il faut que dans 10 ans, quand on vous aura tous liquidés, les fils des ouvriers qui ont fait la révolution puissent comprendre eux aussi ce que cela a été, la classe bourgeoise. Les adultes, pas de danger qu'ils oublient. Ils ont assez sué pour vous au cours de leur chienne de vie. Mais on s'est posé la question au comité central. Je me donne la peine de vous expliquer tout ça pour que vous compreniez bien ce que l'on va vous faire faire. Maintenant, tout est à la culture. Partout dans chaque ville s'ouvre un musée du peuple. Car il va falloir qu'il se cultive, le peuple. Fini les parties de boules et la rigolade. Les loisirs, ça doit être du sérieux, comme le reste. Travail et culture. On doit sa culture au parti. Il y aura des examens trimestriels et de fin d'année avec incidence sur les tickets de rationnement. Celui qui se sera cultivé, il aura droit à un bon de chaussures, mais celui qui aura renaclé, à l'histoire de l'art par exemple, des galoches! Le peuple sera sévère avec lui-même. Je ne vous demande pas si vous avez compris, parce qu'avec vos gueules de rétrograde, je vois très bien que vous ne pouvez pas comprendre. Bon, je continue. Dans la culture du peuple, il y a l'histoire. Et dans l'histoire, il y a malheureusement votre race de chiens lubriques qui est un fait historique. Et ce fait historique, il faut que le peuple puisse se connaître, comme les autres. Et c'est grâce à ce détail que vous n'êtes pas encore en train de commencer à bouffer les pissenlits par la racine, comme vos petits copains. Le gouvernement provisoire a décidé que dans chaque ville importante, une famille bourgeoise serait épargnée, qu'elle continuerait à vivre et que le peuple serait admis, durant ses heures de loisirs, à venir la regarder vivre pour ne pas oublier. Vous avez été recommandé au comité central par le camarade Albert, qui vous connaît bien et qui a dit que vous feriez l'affaire. Ici, c'est un musée du peuple. Vous allez y vivre comme chez vous, comme autrefois, et derrière ces cordes, le peuple viendra vous regarder. Oui, comme aux zoos, et tâchez de les faire rire, bande de singes. Pour le détail, le camarade Albert vous expliquera. Je vais rendre compte au comité central et on vous inaugurera demain. Tâchez d'être prêts et de faire l'affaire. Car n'oubliez pas qu'il y a d'autres candidats qui préféreraient ça de beaucoup à la racine de pissenlit. Oh, Albert, vous allez me dire immédiatement ce que cela signifie. Ça signifie que le bon temps est fini, hein? Qu'il va falloir d'abord prendre un autre ton avec moi, ma petite dame. Votre petite dame, Albert? Oui, parfaitement. Oh, mais... Et même que si vous avez encore un face à main sur votre nez de perroquet, et encore un nez, c'est grâce à moi. Oui, des candidats au musée du peuple, permettez-moi de vous dire qu'ils n'en manquaient pas pour sauver leur peau. Hein. Votre coup de veine, à toute la famille. Hein. Mais c'était que j'étais chef d'une section. Hein. Il y a 10 ans que j'ai ma carte. Hein. Et j'étais là, quand le comité a discuté la chose. J'ai levé le doigt, et j'ai dit, camarades, j'ai été larbin, et mes singes, comme affreux bourgeois, c'était ce qu'on pouvait faire de plus dégueulasse. Vous ne trouverez pas mieux. Hein.
Ah bah, bien qu'ils m'ont dit, hein. On les prend à l'essai. J'ai dit à l'essai. C'est mon cher Albert. Croyez que nous vous sommes infiniment reconnaissants de ce que vous avez fait pour nous. Oh, vous allez probablement en profiter pour nous humilier, pour vous venger. Bon, même pas. Car moi, vous ne m'avez jamais humilié, hein. Oh, vous avez cru le faire, hein, sans doute. Certains jours, hein, mais ce n'était que votre vision de bourgeois. Le domestique, il ne s'humilie pas comme ça, hein. Et pas pour les raisons que vous croyez. Hein. Voilà, quand vous montiez sur vos grands chevaux, hein, derrière votre double mirette, moi je rigolais. Hein. Oui, madame la comtesse. Bien, madame la comtesse. La place était douce, hein. Vous payez bien. Oui, ça, oui. Et puis, je savais des choses que vous ne saviez pas. Hein. Votre café, par exemple. Vous vous rappelez? Vous me disiez Albert, comment se fait-il que ce café soit si amer? Je ne sais pas, madame la comtesse. Erreur. Mais je savais très bien. Je pissais dedans. C'est trop. Un fauteuil. Derrière vous, allez, et prenez-le vous-même. Hein. Et vous en apprendrez d'autres. Ouais, mais c'est pour ça que le capitalisme, je l'ai supporté. Hein. Seulement, je croyais que je n'aurais jamais l'occasion de vous le dire, que je pissais dans votre café. Ouais, c'est ça, la révolution. Elle m'a permis la révélation. Voilà tout. Eh bien, si vous devenez un personnage important du régime, je souhaite que vous ayez un valet qui fasse aussi pipi dans le vôtre. Voilà. Non, mais soyez pas méchante, tante Nina. 3 gouttes. Hein. D'ailleurs, ne vous plaignez pas. Hein. Est-ce qu'il était acide, le vôtre, tante Mina? Jamais. Je dois le reconnaître. Ah oui, parce que dans le vôtre, je ne pissais pas. Hein. Ah oui, parce que, baronesse ou non, vous étiez une brave femme. Oui, mon cher Albert, si nous tâchions d'oublier le passé, hein? Mais j'allais vous le dire. Voilà. Hein. Mais attention, pas de familiarité. Hein. N'abusez pas de la situation. Appelez-moi camarade, sous-commissaire, adjoint. C'est un peu long. Oui, mais ne m'appelez pas. Hein. Sonnez, comme autrefois. Parce que vous allez rester à notre service. Ah, alors ça, c'est fantastique. À votre service, il ne faut tout de même pas rêver. Hein. Uniquement pendant les représentations. Les représentations. Eh oui, le musée du peuple sera ouvert de 8h à 10h. Le lever du bourgeois. De midi à 2h, le repas du bourgeois. Et le soir, de 9 à 11, la soirée du bourgeois. De 8 à 10 et de 9 à 11, les usines enverront les équipes par section réservées aux travailleurs. Et le soir, entrée libre. Et ils pourront revenir avec leur famille s'ils y ont pris goût. Ah oui, le soir, il y aura la queue. Hein. Ah, je vous le dis. Hein. La queue. Mais qu'est-ce qu'ils feront? Mais là, derrière ces cordes, ils vous regarderont. Ils nous regarderont faire quoi? Vivre, hein? On vous demande de vivre. Comme vous viviez avant. Mais derrière ces cordes. Pour le peuple. Son instruction et son divertissement. Nous allons devoir apprendre des rôles? Mais je n'ai aucune mémoire. Je n'ai jamais su une fable. Oh, t'en fais pas, ma grosse cocotte. Hein? Qu'est-ce que tu faisais toute la journée dans un coin du salon, hein? Tu tricotais des chaussettes pour les pauvres? Oui. Ouais, voilà. Mais pour toi, ce ne sera pas plus difficile que ça. Hein? Tu continueras à tricoter des chaussettes. Bon, seulement, comme il n'y aura plus de pauvres, maintenant que la révolution est faite, bon, je me demande bien à qui on les donnera. Hein? Enfin, ils ont dû prévoir ça au comité central. Parce qu'on va me prendre aussi mes pauvres. Il n'y en a plus, je te dis. La famille Bruckart n'a plus 8 enfants en bas âge. L'État s'en charge. La mère n'est plus tuberculeuse. L'État s'en charge. Son ivrogne de mari ne la bat plus. Oui, l'État... Oh, enfin ça va, on peut pas tout faire en même temps. Hein.
Mais ils ont dû aussi prévoir les ivrognes au comité central. Hein. Ils ont tout prévu. Tout. Monsieur Albert. Non. Camarade, sous-commissaire, adjoint, hein, si vous voulez bien. Il n'y a plus de monsieur. Sous-commissaire adjoint, vous allez dire à vos nouveaux maîtres qu'on peut venir me prendre et me fusiller. Je ne ferai pas le pitre pour distraire la racaille. Rompez. Hein, faites donc l'idiot, monsieur Ludwig. On ne vous demande pas de faire davantage le pitre que vous n'aviez l'habitude de le faire. Hein. Le monocle, les talons qui claquent, hein. Distraire la racaille, rompez. Ah oui, très bien. Continuez, et ça ira très bien comme ça. Et la nation vous nourrira gratis. Plaignez-vous. Ils n'auront pas un regard de moi. Ah oui. Ah bravo. Ah ça, ce sera dans le rôle. Je leur tournerai le dos. Mais je l'espère bien. Hein. C'est si vous vous mettiez à être poli que ça n'irait plus. On vous dit qu'on veut que le peuple vous voie tel que vous étiez avant. Hein. Madame Gertrude, elle est d'accord, n'est-ce pas? Le commissaire a parlé de 12 robes. D'où les fera-t-on venir? Si j'accepte, c'est à la condition expresse de ne pas être fagoté. Oui. Comptez sur moi. Il y avait un gala français le jour où la révolution a éclaté, avec une présentation de Doucet. Oh, les mannequins se sont réfugiés à l'ambassade, mais elles ont laissé les robes. Et j'ai fait faire un bon de réquisition, et je suis arrivé le premier, de justesse. Hein. Mais je voulais que mes bourgeois à moi, ils soient les mieux vêtus. Toute la collection de Doucet? Pour moi? Mais c'est merveilleux! Mais quand je vous dis que ça a du bon, les révolutions. Hein. Après tout, père, qu'est-ce qu'on risque à accepter? Moi, j'ai 20 ans, père. L'Europe entière risque d'être bouleversée. Et de toute façon, il n'est plus question de passer les frontières. Je compte bien m'adapter au monde de demain. Je travaillerai. De mes mains, s'il le faut. Hans, voyons. Oh, minute, mon coco. Pas question de s'adapter à rien du tout. Hein? Tu ne te figures pas qu'on va te permettre de devenir un ouvrier tout de même, hein? Et de bénéficier des avantages des travailleurs? Mais travailler de tes mains, hein? Mais tu es tombé sur la tête, hein? Le joli cœur, oui. Le bon à rien, comme avant. Hein? Le poker, la danse, le tir au pigeon, soolographie. Hein? On va rationner l'alcool. Mais pour vous, pendant les représentations, il sera libre. On tient à ce que le peuple vous voie rond. Hein? Et pour l'amour, les petites femmes de chambre, derrière les portes. Et à vie, hein? Parce que nous aurons des femmes de chambre. Jolies. Ça, on n'y a pas pensé. Ah oui, comme fonctionnaire chargé de la représentation, je devais assurer le spectacle, mais seul, ça sera beaucoup. Hein. Il n'y a pas de raison qu'on ait fait la révolution pour que j'ai 2 fois plus de travail. Mais j'avoue qu'on n'y a pas pensé. On va tout de même pas donner une femme du peuple en spectacle. Hein. On tâchera de trouver une actrice. Hein, de celle qu'on a coffrée parce qu'elle couchait avec des grossiums et qui sera trop heureuse de jouer ce rôle au lieu d'être tondue. À votre avis, quelle doit être notre attitude, Sigmund? Eh bien, je pense que nous n'avons pas d'attitude à avoir. C'est dorénavant au-dessus de nos moyens. Nous sommes des ilotes. Eh bien, nous jouerons les ilotes. Vous montez pas encore la tête, hein. Vous n'êtes pas des ilotes. Mais non, vous êtes des amuseurs du peuple, hein. Et puis, qu'est-ce que c'est d'abord des ilotes? Eh bien, c'était un peuple asservi par les Spartiates, ramené au rang d'esclaves. Alors, les Spartiates les enivraient, exprès, à date fixe, et leur donnaient licence de faire toutes les horreurs possibles et imaginables, pour que les enfants spartiates, qui les contemplaient, y prennent le vice en horreur. Oui, ils avaient déjà eu l'idée dans le temps. Hein.
Et ça a donné quelque chose? Oh, sur le moment, sans doute, mais c'était il y a 2000 ans, alors... Et vous savez, Albert, tout se tasse, même les révolutions. Oui, je sais bien, monsieur le comte. Hein. On sait pourquoi... on ne sait jamais. Hein. S'il y avait une réaction des grandes puissances, ou... enfin quoi, un accident... faudrait tout de même vous souvenir. Hein. Mais oui, mon cher Albert, c'est bien comme ça que je l'avais compris. Dites-moi, hein, est-ce que vous ne voudriez pas aller voir dans la bibliothèque des Waldshut s'il n'y a pas quelques cigares? Il y a 15 jours que je n'ai pas fumé. Tenez. Oh, Oh, il n'y a rien chez les Waldshut, hein. Bon, ni autre part, bien entendu. Hein. Mais je suis passé un des premiers chez vous. C'est un des vôtres. Mais le comité a dit que pendant les représentations, on vous en fournirait. Pardon? Permettez-moi de vous en offrir un, puisque ce sont les miens. Et fumons donc ensemble, tiens, ça ne nous est jamais arrivé. Moi, que voulez-vous, monsieur le comte? Fallait bien que ça change un jour ou l'autre. Il y avait trop d'abus. Ah oui, absolument, Albert. Remarquez que des abus, il y en aura d'autres. De l'autre côté, ça fera une moyenne. Mais la réaction de Hans m'a plu tout à l'heure. Il a 20 ans, lui. Alors, si votre nouveau monde dure... Oh, écoutez, monsieur le comte. Hein. Bon, je ne dis pas tout de suite, hein. Il faut pas demander l'impossible. Ouais. Mais dans quelques temps, avec beaucoup de protection, j'ai quelques bons copains au comité central. Hein. Je tâcherai de le faire entrer dans une usine. Merci, Albert. Je ne sais pas comment. Oh là là. J'ai un trac. Je ne vais pas savoir parler. Faites donc comme d'habitude. Hein. Oui. On ne vous demande pas plus. Hein. Oui. Allez. Mettez votre tasse à main. Oui. Voilà. Voilà, et criez-moi... Albert! Ce café est décidément trop facile. Oh, parce que vous allez recommencer? Mais non! Maintenant que la révolution est faite, je n'y pisserai plus dans votre café. Hein? Albert! Mon cher petit Albert! Comment trouvez-vous mon déshabillé? Un peu extravagant, mais tellement parisien! Quand je pense, Ludwig, que vous ne vouliez pas que je m'habille chez Doucet, parce que vous trouviez ça ridiculement cher, et il a fallu que ce soit Albert qui me procure ce plaisir. Moi, ça ne m'a pas coûté cher. Hein. Ah non, mais vous en avez eu l'idée. Mon maquillage est bien. Albert, pas trop pour un matin. J'ai un trac. Ouais, ça ira. Bon, à vrai dire, c'est plutôt un maquillage du soir. Hein. Le matin, vous en mettiez moins. Oui, mais avec le public. Oh, et puis ça fera plaisir au peuple. Il a l'habitude d'imaginer les bourgeoises peinturlurées comme des actrices. À propos d'actrice, Albert, vous l'avez trouvée, la femme de chambre? Elle est jolie. Eh ben, j'aurais dû vous en prendre une laide. Hein? Avec tout ce que vous m'en avez fait baver. Sale petit morveux, hein? Quand vous rentriez à 3h du matin et qu'il fallait que je vous attende. Mais enfin, ouais. J'en ai pris une jolie.
Vous avez été jeune, vous aussi, Albert. Oui, mais pas comme ça. Tiens, à propos, est-ce que vous êtes sous? Enfin, comment voulez-vous que je sois sous avec ce qu'on me donne à boire depuis 15 jours? Ouais, tant pis. Pour ce matin, il faudra faire semblant, hein. Et vous refusez le petit déjeuner. Bien entendu, comme d'habitude. Du bicarbonate. Mais j'ai faim aujourd'hui. Mais je m'en fous, hein. La présentation doit être réussie. Moi aussi, je commence à avoir faim. Voulez-vous servir, s'il vous plaît, Albert? Oui, mais quand le comité sera là, mais vous ne vous figurez pas que les camarades cuisiniers vont travailler en dehors de leurs horaires pour vos sales gueules de bourgeois, hein. Madame la comtesse est servie. J'ai peur, je meurs de peur. Je n'ai jamais su parler en public. Mais t'en fais pas, ma grosse cocotte, hein, ça va aller. Mademoiselle la baronesse prendra-t-elle son thé au lait ou au citron? Au lait. Un peu plus haut, ma cocotte, et ça ira. Allez. Au lait. Vous dites quelque chose, mon Dieu, ou il vous fout dehors. Allez, bon sang, mais ouvrez-la. Albert! Madame la comtesse? Je trouve que vous relâchez beaucoup dans le service depuis quelque temps. Bien, madame la comtesse. J'y veillerai, madame la comtesse. Tu as vu comme elle lui a parlé à son larbin? On a souffert ça. Oh, je vais te dire, ça c'était un métier de feignant. Non, c'était bien fait pour eux. Ils ne s'en tirent pas mal quand même, n'est-ce pas, camarade président? Ouais, ils sont pas mal, ouais. Je trouve que la vieille, là, elle est pas assez distinguée, hein. On aurait pu trouver mieux. Hein. Vous croyez, camarade président? J'en ai vu, moi, des bourgeoises aux kermesses de ma ville, hein. Ouais, elle levait le petit doigt en tenant la tasse, hein. Elle le lève pas, son petit doigt, hein. Ah non, elle est pas assez distinguée. On aurait pu trouver mieux. Je vais faire la remarque au camarade sous-commissaire qui est chargé du service. Camarade Albert! Camarade commissaire? Le camarade président trouve que la vieille n'est pas assez distinguée. Est-ce que vous pourriez nous la changer? La comtesse? Mais je vous assure pourtant, camarade commissaire, que c'était le gratin du gratin en son temps, hein. Elle est cousine des Faune Bulot. Bah, peut-être, hein. Moi, je trouve qu'elle devrait lever son petit doigt, hein, en tenant sa tasse. Et les vrais bourgeois, ça levait le petit doigt en buvant, hein. Camarade président, les petites bourgeoises, hein. Mais dans l'aristocratie, je peux vous l'affirmer, camarade président, hein, qu'on ne levait pas le doigt. C'est historique? Historique? Et le camarade Albert est un des spécialistes de la question, puisque le camarade Albert a servi 20 ans chez les aristocrates. Bah, si c'est historique, hein, la Révolution fait confiance à ses spécialistes, hein. Allez. Ouais, continuez. On enchaîne. Albert? Monsieur le comte? Voulez-vous fermer la fenêtre, mon ami? J'ai froid. Bien, monsieur le comte. Et vous veillerez dorénavant à ce que mes toasts soient mieux grillés, n'est-ce pas? J'y veillerai, monsieur le comte. Albert! Monsieur le comte? Oh, ouvrez la fenêtre, mon ami, j'ai chaud! Bien, monsieur le comte. Albert! Monsieur le comte? Voulez-vous ramasser ma serviette, mon ami, s'il vous plaît? Bien, monsieur le comte. Qu'est-ce qui vous prend? Vous n'avez jamais fait ça. Ah ben je joue bien, moi, mon vieux. Je veux que le peuple en ait pour son argent. N'en faites pas trop tout de même, hein. Ah, celui-là, il est vraiment bon. Qu'est-ce qui lui en fait baver à son larbin? Ah, il est en effet excellent, n'est-ce pas, camarade président? Ah oui, remarquable, hein. On dirait un vrai bourgeois, celui-là. Hein. Ouais. Ouais, par contre, sa femme, là, hein. Ah, moi, je trouve qu'elle fait pas assez distinguer, hein. C'est insensé. Mais jouez mieux, Herminie. Et vous aurez autant de succès que moi.
Mais enfin, qu'est-ce qu'ils entendent par distinguer? Non, mais ils n'ont pas envie de vous voir tel que vous êtes. Oh. Ils ont envie de vous voir tel qu'ils vous imaginaient. Mais Voilà. ce n'est pas une vie. Mais peut-être, mais c'est la seule qui nous a offerte, alors... hein. Plus haut! Plus haut! On ne les entend pas, vos bourgeois, camarade Albert. Quand le peuple sera là, il faut qu'il entende tout. Dites-leur de parler plus fort. Vous entendez? On vous demande de parler plus haut. Voilà. Mais on ne sera plus naturel. Mais on ne vous demande pas d'être naturel. On vous demande de vous faire entendre du public. N'oubliez pas qu'il y a d'autres candidats à la place. Hein. Allez, allez. Animez-vous un peu. Hein. Faites-nous une petite dispute de famille. Hein, pour les camarades du comité. Famille. Vous n'allez pas me dire que vous n'avez pas d'idée. Non. Mais comme des chiffonniers, vous vous disputiez tous les matins. Allez, vous, la comtesse. Oui, la scène du mois de janvier dernier. Hein, quand vous avez appris que votre mari avait fait coucher sa maîtresse dans votre maison pendant votre voyage à Paris. Oh, vous allez voir, camarade commissaire. Pour les disputes de ménage, ils n'ont pas leur pareil, ces deux-là. Des champions. Allez-y donc, hein, vous la rappelez pourtant bien. La petite Zizi du Paradise. Parce qu'Albert aussi était au courant. Oh, Ah bah, vous avez crié si fort, ma chère, que la rue entière était au courant. vous en avez fait votre complice, votre rabatteur peut-être. Oh, quand vous n'osiez pas vous montrer dans les coulisses de vos établissements crapuleux à cause de votre nom, et avec vos décorations, ben c'est lui que vous envoyez. Oh, vous êtes un monstre. Oh, tenez, pour parler comme c'est, monsieur, vous êtes une vipère lubrique. Ah, cette scène était ridicule comme toujours. Mais bon sang, vous savez très bien que j'ai toujours eu des maîtresses. Et puis vous savez très bien pourquoi, hein, sacrebleu. Non mais je vous ai fait scrupuleusement 2 enfants, madame. Mais comme j'ai fait 2 guerres. Parce que c'était mon devoir. Mais pour les guerres, j'ai été décoré. Père, c'est indigne. Ah bah oui, c'est indigne. Tiens, mais c'est vrai, flûte, c'est la révolution. Moi, je vis de mon sac. Mon cher beau-père, nous ne pouvons pas permettre... Ah, vous, alors, allez claquer les talons plus loin, j'ai horreur de ça. Vous trompez ma fille avec toutes les putains de la ville, et vous les choisissez moins bien que moi. Je vous l'interdis. Qu'est-ce que j'apprends, Ludwig? Oh, pas d'indignation, toi. Tu changes d'amant comme 2 couturiers chaque saison. Et ne faisons pas mine de ne pas le savoir, on le sait tous parfaitement. Papa, tout de même, Oh, quant à toi, petit coureur en herbe, tu n'es bon qu'à engrosser les femmes de chambre de ta mère et à te saouler. Alors, si j'ai aimé une femme, et même si elle s'appelait Zizi, ça n'est pas le jour de me le reprocher. Monsieur le comte, vous Quoi? me rendrez raison. Ah non, tout de même, Ludwig, hein, vous n'allez pas toucher à papa. Des vilains! Des vilains! Vous êtes tous des vilains! Au secours, Albert! Non, 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 pas devant le personnel. Sortez, Albert. Bien, madame la comtesse. Vous voyez qu'ils ont du talent, mes singes, hein? Il suffit de les mettre en train. Hein. C'est vrai qu'ils sont vraiment bons. Je vais dire qu'on peut liquider les autres. Ils ne s'en tirent pas mal, hein, n'est-ce pas, camarade président? Ah oui, alors là, excellent. Excellent, on peut leur confier le poste sans problème. Ouais, mais... Vous voyez, je suis un vieux socialiste, moi. Et j'ai pas eu l'occasion d'en voir beaucoup. Mais je pensais quand même que les bourgeois, c'était plus distingué que ça.
Ça va, monsieur le président directeur général? Ça va. Je vais vous dire, quand c'est comme un miroir, je finis par être content. Ah, ouais. Il est beau, hein, mon parquet? Ah, oui, oui. À côté du mien, moi, je n'ai pas le don. Allons, dépêchons, hein. La séance va commencer. Et je veux qu'on s'y casse la gueule sur ce parquet, hein. Un miroir. Oui, toi, ça ira. Oh non, oh, toi, c'est lamentable, hein. Mais qu'est-ce que tu faisais avant? J'étais dans les sulfates. Président directeur général de la Brownsfield. Et tu avais un garçon de bureau? Oui. Oui, et tu voulais qu'il brille, ton bureau? Non. J'avais de la moquette. Et bien moi, je n'ai pas de moquette. Et je veux que mon salon brille. Alors mets-en un coup, si tu tiens ta gamelle de soupe ce soir. On exploite le peuple. Mais j'ai contacté plusieurs camarades. Ah oui? On va se syndiquer. Oui. Tiens. Oui? Et je croyais que vous aviez une spécialité. Oui, mais j'ai constitué un dossier avec toutes mes références sur les sulfates. Ils ont dit c'est parfait. Et ils m'ont mis frotteur. Ah oui. Eh bien moi, vous voyez, j'ai eu de la chance. Ils avaient justement besoin d'un joueur de bridge. Ah, oui, mais attendez qu'ils veuillent les vendre aux Américains, leurs sulfates. Ils seront bien obligés de se souvenir de moi. Oh, mais je l'espère bien, mon vieux. Un cigare? Vous en avez? Ah, mais oui. Tous les soirs, fournis par le gouvernement. Et vous croyez que c'est ça, la justice? Ah non, moi je l'ai jamais cru, non. Eux non plus, d'ailleurs. Hein. Pas un seul fait est sûr. Hein. C'est qu'il n'y aura jamais assez de cigares pour tout le monde. Alors il faut les supprimer. Oui, sans doute. Mais ça serait dommage. Oui. Le cordonnier, la blanchisseuse, alors. Ils vous ont pas servi de caution? Non, ils ne les ont pas admis. Et vous savez pourquoi? Non. Parce qu'ils n'étaient pas mariés. Oh. Allez, où vous autres, hein? On commence. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Un cigare, il me l'a donné. C'est interdit. Il faudrait tout de même pas abuser. Allez, camarades, avancez. La séance va commencer. Allez. Albert? Il est 9h. Je vous prie de me parler sur un autre ton et de fermer les doubles rideaux du salon. Bien, monsieur le comte. Vous veillerez à renouveler ma provision de cigares, mon ami, s'il vous plaît. J'y veillerai, monsieur le comte. Comme vous êtes belle, Gertrude, ce soir. C'est pour nous. Non, je passe un moment avec vous et je vais à l'opéra, au 2e acte pour le ballet. Mais prenez place. Merci. Père, puisque nous sommes seuls, j'aimerais vous parler de Ludwig. Devant eux? Je ne m'occupe plus d'eux. Les premiers jours, j'ai été gênée, mais là, c'est comme s'ils n'étaient pas là. Père, la scène de l'autre soir avec Ludwig m'a été très pénible. Oui, ça c'est vrai, mon petit, j'ai été odieux, d'accord. Enfin, nous avons tous nos excuses. Cette brusque explosion de vérité m'a beaucoup frappée. C'est vrai que Ludwig me trompe. Et c'est vrai que je le sais. Mais ne croyez pas que c'est pour cela que j'ai eu des amants. J'en ai eu tout de suite après mon mariage. Je le sais. Je n'ai jamais aimé Ludwig. Alors pourquoi l'as-tu épousé? La personne ne t'a forcé, hein? Ta mère était même contre ce mariage. Forcément, il était à moitié ruiné. Il nageait bien et dansait bien.
Il avait un joli nom aussi, et toutes mes amies avaient envie de l'épouser. Ah oui. La vérité, c'est que j'étais une jeune fille mal élevée. Oh. Mais tu sors du meilleur couvent. Nous t'avons envoyé à l'étranger dans les meilleures familles. Justement, c'est comme cela qu'on devient une jeune fille mal élevée. Personne ne s'est jamais donné la peine de m'apprendre à être une vraie femme. Maman n'avait aucune idée de ce que cela pouvait être. Et vous, toujours loin et gentil. J'ai toujours été seule. Et je crains bien que ce ne soient pas les amants que je prends, toujours sur le même modèle, qui risquent de me l'apprendre un jour. Enfin, maintenant, c'est fini. Je n'en aurai plus. J'ai été très heureuse de vous parler. Je te demande pardon, mon petit. Parlons d'autre chose. Eh bien, Sigmund, commençons-nous cette partie? Tante Mina, pour une fois, veut bien être des nôtres au lieu de tricoter pour les pauvres. Mais pas ici. Il y a du monde ce soir? Bah, vous voyez bien, la salle est pleine. Ils sont bons? Bon, ils ne réagissent pas beaucoup, mais ils écoutent bien. Mais je vous en prie, oubliez-les, on croirait que vous travaillez pour eux maintenant. Moi? Mais oui, vous êtes toujours là à faire des effets. Oh, non mais c'est cocasse, hein, la vie. Mes parents m'ont fait épouser trop jeune, l'héritière d'un grand domaine foncier. Il a fallu une révolution pour que je m'aperçoive que j'étais marié à une cabotine. Mufle! Vous êtes un mufle! Vous voulez leur donner ce plaisir? Bah, pourquoi pas? C'est la première fois que je peux enfin dire ce que je pense devant témoins. C'est un plaisir dont j'ai été privée toute ma vie. C'est un plaisir dont j'ai été sevré comme vous. Mais vous êtes la mère de mes enfants, madame. Et c'est pourquoi je ne dirai jamais à personne ce que je pense de vous. Eh bien, cette partie. Voilà 20 ans que je vous entends vous disputer. Cela commence à être long. Qu'est-ce que vous tricotez, Mina? Des chaussettes. Pour le plus jeune des Bucartes. Merci. C'est très joli, la révolution, le plan. Mais j'aime mieux quand même leur tricoter des chaussettes. La distribution de chaussettes, au train où ils vont, ce n'est pas pour demain. L'hiver vient et tout ce petit monde va avoir froid, comme avant la Révolution. Ah, Ludwig, nous vous attendions pour commencer. J'ai dû me mettre en habit. Gertrude s'est mis dans la tête que nous devions aller à l'opéra, au 2e acte pour le ballet. À l'opéra? Mais ils l'ont brûlé. Oui, mais elle veut faire semblant, hein, histoire de mettre une de ses robes de gala. Ah, vous nous avez mis dans une drôle d'aventure, mon vieux, avec votre collection de doucets. Ma femme passe son temps à changer de robe. Orangeade ou citron pour monsieur le baron? Orangeade. Voulez-vous donner, cher beau-père? Qui fera le mort? On va en fusiller un, maman. Tais-toi, c'est dans les cartes. Mon ami, je suis très inquiète au sujet de Hans. Je trouve qu'il tourne beaucoup trop autour de cette petite femme de chambre. Oh, mais laissez-le faire, c'est de son âge. Mais oui, et de sa condition. Hein. J'aurais été beaucoup plus inquiet, dans la promiscuité de la prison, de le voir s'amouracher d'une petite bourgeoise qu'il aurait voulu épouser. Moi, je la trouve très mignonne, cette petite qu'Albert nous a procurée, pleine de réserve et de distinction. Croyez-vous que c'est drôle? Il paraît qu'elle dansait nue dans un cabaret. Pourtant, elle tricote très bien. Figurez-vous, maintenant que vous me le rappelez, que je crois bien l'avoir vu jouer au Paradise avant la Révolution. Oui, Paradise. Elle y faisait un numéro de striptease étonnant. Tout à fait. Qu'est-ce que c'est qu'un numéro de striptease? Rien qui vous concerne, tante Mina. On a émancipé les femmes et j'en ai assez d'être traitée en enfant. Après tout, je viens d'avoir 60 ans. Je veux qu'on me dise ce que c'est qu'un numéro de striptease ou je ne joue plus. Voilà.
Oh, mais vous êtes insupportable avec vos caprices, Nina. Jouez donc et laissez à ces messieurs leur polissonnerie. Je ne me suis jamais intéressée aux polissonneries, mais je veux qu'on me dise ce que c'est qu'un numéro de striptease où je ne joue plus. C'est bien. Je chercherai dans mon vieux dictionnaire. J'ai eu un accessite d'anglais autrefois, chez les demoiselles du Sacré-Cœur. J'étais très forte. I was very strong. Jouez donc, Mina, au lieu de dire des bêtises. Eh bien, puisque vous le prenez sur ce ton, j'ai le grand chelem et vous me devez 2000 haricots. Voilà. Il mangeait toujours, maman. Camarades, comme vous le voyez, sur le coup de 10 heures, les bourgeois se faisaient servir des orangeades et des sorbets. Les sorbets, c'était des glaces aux fruits pour les aider à digérer tout ce qu'ils avaient mangé, au détriment du peuple. Après, quand on ne sortait pas pour aller au théâtre ou à un bal, on jouait aux cartes en famille ou entre amis, comme ce soir, et la partie se prolongeait jusqu'au coucher. Bon, quelquefois, les hommes avaient des discussions d'affaires entre eux en fumant leurs cigares. Et c'est là qu'ils s'entendaient sur la meilleure façon de pressurer le peuple pour s'assurer leurs monstrueux bénéfices. Pendant ce temps-là, les femmes, réunies dans un autre coin du salon, parlaient de leur toilette avec toute la futilité de leur classe pourrie. Je vous donne un exemple. La robe que vous voyez sur le dos de la jeune femme qui est à cette table pouvait valoir à peu de choses près 6 à 8 mois de salaire d'un travailleur chargé de famille. Ces robes étaient très fragiles, et une femme qui voulait soutenir l'orgueil de son rang, comme ils disaient entre eux, ne pouvait pas la porter plus de 2 ou 3 fois. Pas tant parce que la robe était défraîchie que parce qu'il fallait toujours en avoir de nouvelles. Oui, c'est un sentiment que les femmes normales ne peuvent pas comprendre. C'est pour ça qu'on vous l'explique. Bon, en tout cas, calculez combien cela pouvait coûter au peuple chaque année une femme comme ça. Maintenant, camarades, que vous avez assisté à un début de soirée chez les bourgeois, on va vous faire interrompre la partie de cartes, qui n'est jamais très intéressante, parce qu'il leur arrivait parfois, absorbés par leur jeu, de jouer longtemps en silence. Vous ne devez pas oublier les camarades qui attendent dehors pour la seconde séance. Vous allez suivre les camarades guides derrière les couloirs et assister au coucher des bourgeois. Vous verrez comme ils se faisaient aider pour se déshabiller et comment ils donnaient leurs ordres à leurs domestiques jusqu'au dernier moment. Avancez, camarades, avancez. Alors, ça va être marrant, on va les voir se mettre en vitesse. Allez, vous autres, passez à côté pour les adieux du soir et la toilette de nuit. Et tâchez que ce soit un peu plus animé qu'hier. Vous vous êtes mis au lit sans vous disputer. Et le public a été déçu. Il y a eu des plaintes. Je trouve que vous vous relâchez. Voilà. Ne m'obligez pas à faire un rapport contre vous aux camarades commissaires. Alors, on ne peut même pas finir une partie. Mais vous êtes là pour édifier le peuple, pas pour jouer vraiment aux cartes. Allez, vous la reprendrez à la seconde séance.
Ma chérie! Non, monsieur Hans! Non, si madame vous voyait, ça suffit, ça suffit! Ce n'est plus la peine de jouer. Il n'y a plus personne. Mon chéri... Oh, et dire que j'ai une chambre avec un vrai lit et qu'il n'y a pas moyen d'y être seul une minute. Oh, il y a toujours des soldats ou des crétins en train de nous contempler derrière les cordes. Oh, on ne peut même pas se mettre par terre dans les couloirs. Il y a des sentinelles partout. Je sais, mais ne te plains pas trop. Tu peux me caresser et m'embrasser très souvent, derrière les portes. Ils auraient pu en choisir une autre au camp, et on ne se serait pas connus du tout. Oh, mais c'est trop difficile, c'est trop difficile. Oh, j'ai trop envie de toi. Moi aussi, j'ai envie de toi, mon chéri, mais enfin, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Il me ramène tous les soirs au camp, et Albert nous surveille toute la journée. Oh, c'est la première fois que je suis amoureux de quelqu'un que je ne peux pas faire l'amour. Oh, ça me rend fou. C'est peut-être mieux. Hein? Oui, j'ai l'impression que tu l'as toujours fait un peu trop facilement, hein, joli garçon. Bah oui, mais toi, je t'aime. Mais justement, tu vas attendre un peu, ça ne te fera pas de mal. Oh, allez, quelquefois, je pense le soir dans ma baraque, c'est trop bête, ça aurait été si facile au Paradise, avant la Révolution. Eh bien, ça aurait été trop facile. Comment? Tu m'aurais vu faire mon numéro, tu m'aurais invité à ta table, on serait partis ensemble le soir. Oh, ça aurait été merveilleux. Justement, non! Non, ça n'aurait pas été merveilleux. Bah, tous les deux dans un lit? Ça n'aurait pas été merveilleux. Non. Enfin, on ne s'en serait même pas aperçu. Mais un petit noceur et une petite putain qui auraient fait ce qu'ils faisaient d'habitude. Non, tu ne comprends pas, petit idiot chéri, que c'est parce qu'on ne peut pas qu'on va peut-être s'aimer vraiment. Ah. Et on sait peut-être plus long que moi. Dis donc! Petit sagouin! Ah, c'est comme ça que tu te défiles, hein? À la seconde séance! Et pour embrasser des moussemets entre deux portes, hein? Mais tu te figures que c'est pour ça que la nation te nourrit? Allez, va leur montrer tout de suite comme tu les ronds, là. Non! Je ne suis pas sous! Je ne bois plus! Exprès! C'est du sabotage! C'est de la contre-révolution! Hein? Tu vas me faire le plaisir de te saouler tout de suite! Non! Comment non, hein? Tu veux que j'appelle le piquet de garde? Et si c'est toi qui te débauches, petite putain, ah, je vais te renvoyer à ton camp, hein? Et tu iras aux pommes de terre, comme les autres! Fini le joli petit tablier! Mais nous aimons! Mais c'est pas mes oignons! Moi, j'ai assuré le spectacle, hein? Alors vous croyez, mes mignons, qu'on a fait la révolution pour vous permettre de vous aimer, hein? Oui. Justement, mon petit Albert. Sans la révolution, on n'aurait jamais pu s'aimer tous les deux, mon petit Albert. Camarade, sous-commissaire, adjoint, hein? Soyez poli, jeune homme. Non! On a fait la révolution pour ne plus avoir à être poli. Vous en aviez assez de dire « Monsieur le comte ». Moi j'en ai assez de dire « Monsieur le sous-commissaire adjoint ». Camarade, sous-commissaire adjoint. Et d'ailleurs, ça n'a aucun rapport. Si. On a fait la révolution pour être libre et pour permettre aux gens de s'aimer comme ils le voulaient. J'aurais été un vicomte avant, elle aurait été une petite putain. J'aurais eu de l'argent plein les poches, elle aurait rêvé d'argent. Mais il n'y a plus de vicomte, il n'y a plus de putain, il n'y a plus d'argent, et vive la révolution! Ce qu'il ne faut pas entendre tout de même. Seulement, elle n'est pas encore au point, votre révolution. Et c'est vous qui allez l'achever, Albert. Moi? Oui, vous, Albert. Et vous savez ce que vous allez faire? Non. Et je ne veux pas le savoir. Vous allez dire au gardien de ne plus la ramener au camp ce soir, hein? Que vous avez besoin d'elle ici. Et vous allez nous prêter votre chambre là-haut. La seule qui ferme à clé où il n'y a personne pour nous regarder. Moi, je vais vous prêter ma chambre de fonctionnaire du parti? Mais il est fou. Il est complètement fou. Non, Albert. Je suis amoureux.
Demain, elle retournera au camp et on n'a pas grand-chose à lui reprocher. Dans 1 mois, elle sera libérée. Elle m'attendra, et dès que vous aurez pu me faire entrer en usine, on se mettra en ménage dans une petite chambre. Et la révolution sera vraiment faite. Mais que dira monsieur le comte? Enfin, Albert, un vieux révolutionnaire. Mais bon, ça m'a échappé. Ouais, c'est bon. Je ferme les yeux. Voilà ma clé. Mais si vous vous faites prendre, je dirais que vous me l'avez volée, hein. Oh, merci Albert. On va penser très fort à vous. Ah, mais j'y compte bien. Bon Dieu, que je suis bête. Oh, mais ils ont beau dire, rien n'est simple, hein. Et dire qu'ils avaient tout prévu dans le plan, sauf que je serais resté aussi bête à mon âge. Oh. Et dire qu'il va falloir se rhabiller pour la 2e séance. Et remanger des sorbets. Autrefois, j'en étais gourmande, mais maintenant, je commence à en avoir assez depuis qu'on m'oblige. Vous avez été exécrable ce soir, bougon parlant entre vos dents. Ils ont crié plusieurs fois plus fort. On vous entendait pas. Bah vous avez été parfaite. Ah non, mais je ne ris pas, hein. J'en arrive même à me demander si votre vraie vocation, au lieu d'être une comtesse, ça n'était pas de jouer les comtesses. Ah non, mais quel abattage, ma chère. Oh. La seule chose qui m'ennuie, c'est de recommencer ces disputes tous les soirs. Je finis par être moins sincère. Ah bon? Vous êtes sûr que c'est nécessaire, Albert? Bon, le public aime, hein. Et puis, ne me racontez pas d'histoire, hein. J'ai suffisamment longtemps vécu avec vous. C'était tout de même ça, votre vie. Oui, mais à le représenter tous les soirs pour les autres, on la voit soudain, sa vie. Une dérision. Tiens. Vous êtes capable de sentir cela, Herminie? Il faut le croire. Comme c'est drôle. Le mariage est une chose difficile, bien sûr, mais il y a des couples qui arrivent à vieillir ensemble l'un près de l'autre. Oui. Philémon et Baucis. Mais eux, ils s'étaient aimés. J'ai dû vous aimer quand j'étais jeune fille. Oh. Il y a eu un moment, avant que le monde et la vanité ne vous absorbent et ne vous défigurent, où vous avez eu une sorte de grâce, un peu maladroite, mais touchante. Ce qui nous a manqué, c'était d'avoir lutté ensemble pour quelque chose. Gagner notre vie, par exemple. Peut-être. En tout cas, moi j'en ai assez de passer ma vie à jouer aux cartes. Mais vous n'avez jamais fait autre chose. Je pourrais m'occuper de chevaux. Je connais très bien les chevaux. Oui, bon. On pourra voir ça plus tard, si on vous trouve un remplaçant. Oh, ils ne manqueront pas. Vous aimeriez ça, Gertrude, qu'on nous mette dans un élevage avec des chevaux? Peut-être. Il me semble que ce serait sans doute une occasion de nous rencontrer. Peut-être. Il faut que je remette ma robe, Albert, pour la seconde séance.
Bien sûr. Je ne peux pas jouer en déshabillé. Non, à 10h du soir, dans un salon de l'aristocratie, ça ne se serait jamais vu. Ça aimait se montrer, ces femmes-là, hein? C'est vrai. Oh là là! Vous êtes fatigué, vous aussi, mon vieil Albert? Ah ah! C'est dur, hein, la seconde séance. Ah oui, c'est dur, hein. Une aurait suffi. Ouais. Mais il est si nombreux, le peuple. Bah oui, ça c'est sûr, on ne s'en doutait pas, mais il est vraiment très nombreux. Ce que vous voyez, Albert, je me demande parfois pourquoi vous avez choisi de reprendre ce métier. Alors, c'est vrai, à la faveur des événements, vous auriez très bien pu faire autre chose. Oui, oui, oui. Oh, mais je vais vous dire, quand on a fait quelque chose toute sa vie, hein. Oh, et puis au fond, ça m'amusait de vous servir, hein. Vous étiez comme des gosses râleurs, hein. Mais seuls, vous n'auriez même pas été capable de vous nourrir. Oui, chacun avait son rôle et au fond, on était égaux. Ouais, on jouait la comédie, hein, déjà, comme ce soir. Ah, puis je vais vous dire, moi, sans personne à servir, je me serais embêté. Allez, au boulot. C'est l'heure de la seconde séance. Allez tous vous mettre en tenue. Et Hans? Où est Hans? On n'a pas vu Hans ce soir. Oui, Hans a été dispensé de seconde séance en vue d'un intérêt supérieur. Hans est en train de travailler pour la révolution ce soir.